Voilà, dernière vidéo sur la philo du mal, je vais parler de la hiérarchie des ombres. Alors la hiérarchie c'est très important dans l'enfer, contrairement au paradis. D'ailleurs j'avais écrit une phrase, euh, au paradis il n'y a pas de trône, en enfer il n'y a pas deux trônes. C'était pour dire qu'en fait au paradis tout le monde se respecte de manière équitable, etc. Et qu'en enfer c'est complètement l'inverse, c'est la suprématie de la hiérarchie, et puis sur le trône c'est le diable. Puis ensuite il y a en dessous les affaires hiérarchiques, etc. Les généraux, les colonels, les majors, pardon, etc. Et c'est très important de respecter la hiérarchie dans le satanisme. En fait, ce qui se passe, c'est justement, comme je vous avais parlé du dédoublement de personnalité, il y a la façade ange et le démon qui est toujours caché. Et en fait, ce qui se passe quand deux satanistes se rencontrent, c'est qu'ils doivent mesurer leur niveau démoniaque. C'est-à-dire qu'ils vont se tester pour voir qui est le supérieur hiérarchique. Et, il faut respecter la hiérarchie. C'est-à-dire que s'il y a un caporal qui rencontre un sergent, bah, le caporal il doit la fermer, quoi. Il doit se taire devant le sergent. C'est le sergent qui décide. Et ce niveau démoniaque, il se mesure par rapport à la trinité satanique. C'est-à-dire qu'on va voir le niveau de séduction machiavélique. On va observer le niveau de bestialité, et on va aussi observer le niveau rassembleur, tribun, quoi. Et en observant ces trois-là et l'intensité de ces trois notions-là chez une personne, ben on sait voir son niveau de satanisme. Sachant évidemment que le diable, il a les trois au maximum, lui, c'est les trois au top, quoi. Et moins on est sataniste, moins on a ça, on a ces trois pans dans sa personnalité. Et alors c'est comme ça que les satanistes se reconnaissent et reconnaissent la hiérarchie, et ils fonctionnent comme ça. Et voilà, mais c'est très important dans ce domaine-là de respecter vraiment fort la hiérarchie. D'ailleurs, il y a même la hiérarchie dans le bien, par exemple, c'est-à-dire que si un sataniste voit que quelqu'un de bien est plus fort qu'un mauvais, il va plus respecter la personne bien que la personne mauvaise, parce que finalement, le diable a un problème avec la puissance, hein. Comme je l'ai expliqué dans le mythe du diable, et donc il ne respecte que la puissance. Tout ce qui est faiblesse le dégoûte. Il ne veut pas en entendre parler. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'ai terminé mes vidéos sur la philo du mal pour le moment. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un peu appris dans les mythes et les croyances. Mais là, on est un peu dans l'ésotérisme, hein. On n'est plus dans la science, donc il faut toujours faire attention quand on rentre dans ce genre de domaine, que ça ne devienne pas des croyances et que ça reste des supports pour comprendre la réalité. Et rien que des supports, ça ne doit pas devenir une réalité en elle-même. Parce que c'est des métaphores, quoi. C'est toujours dans le second degré. Je tiens à le préciser parce qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, sinon on tombe vite dans le complotisme, etc. Et c'est vraiment pas bon du tout. Voilà, je vous laisse, bonne soirée.